On va s'intéresser donc à la validation des données. On va reprendre, l'exemple, l'exemple de le dernier exemple qu'on vient de faire, donc télédonation. On va rester sur cet exemple-là. Vous pouvez donc télécharger sur tableur.com, dans le cas pratique, vous pouvez retélécharger l'exercice, on peut repartir sur une base vierge, hein, si vous avez déjà travaillé sur cet exercice-là, si vous avez toujours votre fichier, vous pouvez éventuellement le réutiliser. Alors, la validation des données, c'est quelque chose qui est important dans le sens où si vous voulez faire des sum-si, des tableaux croisés dynamiques, bah, si vous avez des personnes qui vont vous écrire Brest avec un S ou Brest avec un espace, bah, ça va créer, vous aurez la ville de Brest et puis vous aurez la ville de Brest avec un espace, vous aurez la ville de Brest avec un S. Chaque changement, chaque petite variation, en fait, va créer des soucis, hein. Alors, on va le faire là, je vais faire un petit exemple. Ici, si je mets un espace à Lyon, si j'insère un tableau croisé dynamique, alors je vais faire ça très rapidement, hein. Insertion tableau croisé dynamique, nouvelle feuille de calcul. Là, je vais mettre les villes donc, en ligne. On voit, hein, j'ai deux Lyon maintenant en ville. Il y en a un avec espace, un sans espace. Donc ça, c'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout. Allez, je vais supprimer mes éléments. Et bah, l'idéal, c'est que moi, j'aimerais bien me prémunir de ça. Alors, on l'avait vu aussi dans un autre cas pratique, rappelez-vous, hein, sur les cas pratiques, c'était un fichier officiel, hein, sur les touristes en France, où vous aviez certaines personnes, quand elles avaient saisi leurs revenus fiscaux, enfin, quand elles avaient saisi les touristes, ils avaient écrit 23, ils avaient mis des espaces comme ça. Et puis après, ils avaient peut-être marqué euro comme ça, ou enfin, ils ont fait quelque chose. Ça, c'est pas un chiffre, hein. Si vous mettez des espaces quand vous saisissez des chiffres, ça sera considéré comme du texte. Et en plus, si vous rajoutez du texte après, encore pire. Voilà. Donc, on avait vu, hein, on pouvait faire un peu de curatif. Alors, il y avait des formules, hein, subspace, épurage. Est-ce que c'est un numéro? Enum, on avait interrogé là, pour lui dire est-ce que ça c'est un numéro? Il nous renvoyait des vrais ou faux. On avait fait ça dans les fonctions texte. Donc, ça c'est bien de savoir le faire parce que vous serez toujours confronté à des personnes qui vont vous livrer des fichiers qui seront pas d'aplomb, qui seront pas corrects. Euh, le mieux, c'est de faire du préventif. C'est de contraindre l'utilisateur à vous marquer les données que vous attendez de lui. Ici, j'attends des chiffres, j'attends pas des lettres. Je veux pas qu'il me raconte, qu'il me fasse un poème de Verlaine, même si c'est très joli, je veux qu'il me marque des chiffres. Ici, je veux qu'il marque des opérateurs. J'ai pas envie qu'il me donne, je sais pas, une recette de cuisine ou un pourcentage. Donc, on va contraindre l'utilisateur avec la validation des données à ce qu'il nous mette les bonnes données qu'on attend dans le tableau. Alors, j'ai déjà figé mon petit ruban qui est par ici. La validation des données, donc elle existe sur tous les tableurs dignes de ce nom. Voilà, l'interface sera peut-être un petit peu différente sur les autres tableurs. On va commencer par exemple, par les revenus fiscaux là, qui sont là. Les revenus fiscaux, les promesses de dons, ça serait la même chose. Je vous laisserai faire le deuxième après en autonomie. Donc, je vais prendre la première colonne, la colonne E, par ici. Je vais aller dans le menu Données, puisque je veux interagir sur les données. Et on doit avoir donc validation des données. Donc c'est un petit bouton qui ressemble à ça. Alors au niveau de la symbolique, on va dire, vous avez une petite case qui est cochée, ça veut dire que c'est bon, puis une case qui n'est pas cochée, donc ça veut dire que c'est pas bon. On va aller par là, donc dans validation des données. Par défaut, on peut tout marquer dans une cellule Excel. Mais je peux aussi donc dire à mon utilisateur, bah voilà, tu n'auras le droit de marquer que des nombres entiers, par exemple. Donc sans décimale, sans virgule.
Allez, on va essayer ça. Je vais choisir nombre entier. Là, elle me dit, est-ce qu'il faut que la donnée soit comprise entre et entre? Bah, revenus fiscaux du foyer, je connais pas de revenus fiscaux négatifs. Bon, peut-être Bernard Tapie en son temps, quand quand il a vu un procès qui devait des millions d'euros. Mais bon, on va partir sur le principe qu'il n'y a pas de revenus négatifs. Donc, je vais mettre en minimum 0 et en maximum. Alors, données comprises, voilà, ça serait, je voudrais un minimum et je voudrais un maximum, je sais pas, entre 0 et 100 000, hein, je dis n'importe quoi. Mais ça voudrait dire que j'accepte pas les donations pour les personnes qui ont revenus fiscaux supérieurs à 100 000. C'est un petit peu dommage. Donc, je vais mettre supérieur à. Donc, il faut que le revenu fiscal soit supérieur à 0. Et je clique sur OK. J'ai donc demandé à mon logiciel de n'accepter que les valeurs qui étaient supérieures à 0 dans les revenus fiscaux. Donc si je mets un revenu fiscal de moins 16 millions d'euros, je sais pas, n'importe quoi, hop, là il ne veut pas, hein. Valeur négative, il veut pas. Moins 2, non, il veut pas. Si j'écris, bah voilà, n'a pas voulu s'exprimer, n'a pas voulu le dire, voilà, ça marche pas. Ça peut être intéressant aussi, dans le sens où, bah, cette information-là, dans le cas du cas pratique, elle est intéressante parce que, bah, peut-être que nos opérateurs pourront informer nos donateurs que, bah, s'ils ont un revenu fiscal, ils pourront déduire les dons, de leur revenu fiscal. Donc c'est pour ça que ça peut être une donnée intéressante du tableau. Bon. OK, on pourrait faire la même chose donc sur les promesses, de dons, hein. Donc voilà, validation des données. Et je vais lui demander donc, alors par exemple des décimales, on pourrait imaginer des dons avec des centimes, hein, on pourrait faire pareil, supérieur à 0. Ignorer si vide, ça veut dire que le logiciel va rien me dire si la cellule est vide. Je clique sur OK. Et voilà, hein, là donc c'est pareil, si j'essaye de marquer des lettres, j'essaie d'écrire Toto, ça ne fonctionne pas, hein. On pourrait faire pareil pour les départements, mais on pourrait faire même un petit peu mieux. On va en parler dans un petit instant. Alors juste, au passage, hein, on va explorer un petit peu là les différentes options de la validation des données. Donc je vais reprendre la colonne E, par exemple. Je vais aller dans validation des données. C'était, voilà, pour vous montrer ces 2 petits volets qui étaient ici. Message de saisie. Donc, ici, ça va permettre de donner une petite indication à à la personne qui va saisir le fichier. Donc par exemple, je vais mettre, bon voilà, indiquer, le revenu fiscal du foyer, revenu, fiscal, pardon. Cette information peut être importante. Cette information est importante pour la déduction de la donation aux impôts. Bref. Vous n'êtes pas obligé de marquer une phrase aussi longue. C'était simplement pour vous montrer, hein, quand je clique sur OK. L'intérêt de la chose, c'est que mon opérateur, quand il va se balader maintenant dans le tableau, il aura ce petit message d'information. Un petit peu comme si j'avais fait, donc bouton droite, insérer un commentaire. Donc sur les nouvelles versions, maintenant, c'est insérer une note, je crois, hein, sur Excel 365. Voilà, ça guide, entre guillemets, la personne qui va faire la saisie. Donc, tiens, on va le faire sur les dates aussi.
savez, les dates, quelqu'un qui est pas habitué à Excel, bah, peut-être il va noter les dates, il va se dire: «Ah bah tiens, c'est vachement plus joli avec des tirets», il va vous mettre des tirets comme ça, il va écrire la date n'importe comment. Nous, on le sait, hein, on est utilisateur Excel, maintenant, avancé, on sait qu'une date s'écrit toujours comme ça. Alors regardez, on va le faire avec les dates. Je prends la colonne date, je vais dans validation des données. Et je vais lui dire, voilà, je veux une date, alors pareil, qui est supérieure, ou, je sais pas, on va marquer 1er janvier, 1er janvier 2019, ouais, par exemple. Date supérieure au 1er janvier 2019. Là, je peux mettre, voilà, une date, je sais pas, je peux mettre un petit message, attention, une date se saisit toujours comme ça, 01, 01 voilà. Je clique sur OK, ce qui fait que là, j'aurai un petit message qui sera adressé donc aux opérateurs qui font la saisie. Si je note une date là qui est antérieure au 1er janvier 1900, 1er janvier par exemple 2000, cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation de données pour cette cellule, puisque je lui ai dit qu'il fallait une date supérieure au 1er janvier 2000. Si je mets 1er janvier 2021, là ça fonctionne parfaitement. Voilà, donc on peut aussi faire des petits messages informatifs. On peut faire des choses assez rigolotes d'ailleurs. Attends, je vais aller sur promesse de don, je vais aller dans validation des données. Et donc dans le message d'erreur, je peux le personnaliser, le message d'erreur. Donc il y a des messages d'erreur de type stop. Le message d'erreur de type stop, ça veut dire que votre utilisateur, il pourra rien écrire. Il sera bloqué, il n'aura pas le droit d'écrire. Je peux lui mettre par exemple, euh, je vais dire un chiffre. Ce n'est pas compliqué. Enfin, voilà, mettre un petit message comme ça. Sans espace, oui. Un chiffre sans espace. Voilà, c'est bien. Et du coup, maintenant, si j'essaye d'écrire, je sais pas, hein, j'écris Toto, encore une fois. Je suis assez buté hein, sur les Toto. J'appuie sur Entrée. Regardez ce qui se passe. Un chiffre sans espace. Ce n'est pas compliqué, enfin. Alors, on a un petit message donc personnalisé qui va arriver. Là, il me laisse pas noter Toto. Hein. Voilà, on peut donc là, dans cette option de validation des données, c'est une erreur de type stop. Donc là, on va arrêter l'utilisateur, il ne pourra pas saisir la donnée. On peut simplement lui mettre un avertissement, un chiffre sans espace. Là, en fait, l'avertissement, alors je peux personnaliser le message, je vais pas le faire. L'avertissement, donc si je mets Toto, il va te dire c'était plutôt des chiffres qu'on attendait. Est-ce que tu es sûr de vouloir continuer? Si je mets oui, je peux quand même écrire Toto. Si je mets non, voilà, ça me laisse le choix. Et le dernier, donc il y en a un dernier, c'est l'information simple. C'est l'information, donc c'est le style information. Où là, si je marque, c'est un peu comme l'avertissement, quoi. Sauf qu'il ne m'invite même pas à changer. Là, je clique sur OK, et voilà. Donc voilà, sur ce premier panneau là, la validation des données. Donc on a vu en tout cas avec les chiffres et les dates comment ça fonctionnait. Donc, admettons, alors je vais revenir dans la configuration de base. Admettons, on travaille sur un fichier. Je vais retirer la validation des données, hein. Je vais prendre la colonne promesse de don et je vais dire validation des données. Je vais lui dire donc, je vais tout autoriser. D'accord? Je sais pas, voilà.
Bon, je me dis que je veux tout autoriser. On est revenu à la situation initiale. Je ne connaissais pas la validation des données, donc j'ai tout laissé comme ça. Et là, bah, dans la saisie, bah, j'ai 2-3 opérateurs qui m'ont marqué des trucs un peu bizarres. Enfin, je vais plutôt le faire pour la colonne E, ce sera peut-être plus logique. Je vais retirer la validation des données donc pour la colonne E. Excusez-moi. Et là, ouais, j'ai 2-3. Alors, je vais même retirer le message parce qu'en fait, c'est un petit peu pénible. Voilà, message de saisie, ouais, je vais le retirer. Hop, ok. Donc, je connaissais pas la validation des données et du coup, dans le revenu fiscal du foyer, quand certains de mes opérateurs avaient les donateurs au téléphone, ils demandaient pas les revenus fiscaux ou alors les gens voulaient pas leur répondre. Alors du coup, ils écrivaient secret ou non ou n'a pas voulu me dire ou blablabla. Enfin bref, m'écrivaient des trucs et bah du coup qui vont moi me perturber pour mon analyse. Et bref, je reprends mon tableau, je me dis: «Bon, bah, ça, il faut que ça cesse. Il faut, plus que j'ai le droit donc de saisir que des chiffres dans cette colonne». Donc je prends la colonne E, je vais dans validation des données et je vais dire: «Bah, voilà, je veux uniquement des chiffres, des nombres entiers, supérieurs à 0». Voilà, pourquoi pas? Et je clique sur OK. Donc validation des données, nombre entier supérieur à 0, une alerte d'erreur type stop, hein. Donc voilà, je clique sur OK. Maintenant, donc mes opérateurs, s'ils veulent saisir quelque chose, bah, ils pourront plus saisir secret ou stop, quelque chose comme ça. Ils pourront pas. Par contre, il y a déjà des cellules dans mon tableau dans lesquelles bah, certaines personnes ont écrit des trucs. Si je veux les identifier, je pourrais créer une colonne, bah voilà, je sais pas, une colonne enum, où je dirais, bah voilà, est-ce que ça, c'est un numéro? Et là, il me dirait vrai, vrai, vrai. Et si c'est pas un numéro, là, il me dirait faux. Là, il me dirait faux, etc., etc. C'est personnellement la méthode que j'emploierais. On pourrait faire simplement ensuite un tri sur la colonne H, ça marcherait très bien. Il y a une deuxième option qui a été prévue par les concepteurs de ce logiciel, dans la validation des données, c'est d'entourer les données non valides. Si je clique ici, hop, il se passe rien. Si, il se passe quelque chose. Le logiciel est en train de chercher. Voilà. Et, ça met un petit peu de temps parce que le logiciel est en train de chercher les données non valides. Et là, il m'a entouré toutes les données non valides. Secret, non, blablabla. Voilà donc, validation des données, entourer les données non valides. Voilà, ça va générer des espèces de grands cercles qui vont vous permettre de retrouver plus rapidement les données. Alors c'est un petit peu long, il n'y a pas vraiment de possibilité de tri. Enfin, moi je suis pas très très partisan de cette méthode. En plus, regardez là, tout ce qui est donc dans les en-têtes, bah, il me surligne comme une donnée non valide fatalement parce que j'avais pris toute la colonne. Donc là, si je voulais là, supprimer, enfin, si je voulais faire les choses vraiment «proprement» entre guillemets, il faudrait que je retourne dans validation des données et que je lui dise que, toute la première ligne en fait, hein, réellement, bah, c'est du texte donc sur la première ligne, tout est autorisé. Il faudrait que je lui dise ça, hein. Voilà. Alors voilà donc voilà ces petits cercles qui sont générés, je vais les retirer. Effacer donc les bon, il faut que je vais les corriger. Alors si, hein, idéalement, si tu fais ça, en fait, si tu demandes d'encercler les données non valides, c'est pour les corriger après à la main. Donc là, je serais bien embêté parce que, bah, vu que j'ai pas les montants du revenu fiscal, bah, peut-être que je rappellerai peut-être cette personne-là pour lui dire: «Bon, bah, voilà, hein, je suis désolé de demander ça, mais c'est pour votre réduction d'impôt, on est obligé d'avoir accès à cette information». Par exemple, hein, n'importe quoi, je suis pas spécialiste en la matière. Bref, donc on va retirer la validation des données, cercle de validation,
Et je vais marquer n'importe quoi là. On travaille pas sur les chiffres, hein. Alors, on va marquer 50 000 de partout, ça va être très bien. Voilà. Et je vais sauvegarder. On va continuer un petit peu sur cette validation des données. Donc pour retirer les cercles de validation, vous cliquez simplement sur ce petit bouton pour retirer donc tous les cercles de validation après avoir corrigé vos données. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, donc j'aimerais, au lieu que les personnes saisissent à la main les prénoms des opérateurs, par exemple, et des villes, j'aimerais faire une petite liste déroulante. Comme ça, bah, il n'y aura pas lieu de se tromper, on choisira directement le nom de la personne. Alors, première étape, on va devoir avoir une liste avec les prénoms de nos opérateurs. Donc, on va créer une nouvelle feuille. Hop, je vais l'appeler liste opérateur, par exemple. Avec un S, pourquoi pas. Et on va avoir nos opérateurs qu'on va noter. Donc, on va avoir Valentina, Jack, Sophie et l'inévitable Tony. Vous vérifiez bien que vous n'avez pas mis de S à la fin, hein. Pas de S, c'est parfait. Je vais mettre un petit peu de couleur. Et très bien. Nous y voilà pour nos opérateurs. Notre liste d'opérateurs est prête. Cette liste d'opérateurs, pour que ça soit un petit peu plus joli quand je vais l'insérer donc sur la feuille 1, je vais la trier donc de A à Z. Je vais aller donc dans Données, trier. Alors je pourrais passer par là aussi si je voulais. Moi j'aime bien passer par là. Voilà, mes données ont une en tête. Je clique sur OK. Voilà, elle est triée par ordre alphabétique. Bien, je reviens sur ma liste, hein, pardon, mon listing. Et maintenant, j'aimerais donc ne pouvoir choisir que sur les 4 noms qui sont dans mon listing ici, dans le menu déroulant. Alors, je vais sélectionner toute la colonne G. Je clique sur la lettre G. Je vais aller dans Validation de données. Cette fois-ci, je vais autoriser uniquement une liste. Et la source de ma liste, regardez bien comment je fais. Je clique sur le petit bouton ici. Je vais sur ma liste des opérateurs et je vais chercher ma liste. Je n'ai pas nécessairement besoin du premier, l'opérateur. Faites comme vous voulez, si vous voulez le prendre, vous pouvez pas le prendre. Si vous prenez le premier, ça veut dire que la personne pourra choisir éventuellement opérateur. C'est pas ça très logique, moi je vais prendre uniquement les 4 suivants. J'appuie sur la touche Entrée et ensuite je vais cliquer sur OK. Normalement, donc, maintenant, vous ne pourrez choisir que dans les 4 prénoms qu'on a définis donc dans notre liste des opérateurs. Première étape, donc pour les villes, on va faire la même chose. On va sectionner donc la colonne D. On va faire bouton droite, copier. Ensuite, je vais créer une nouvelle feuille. Cliquez sur le petit plus. Cette feuille-là, ça va être la liste des villes. Je me positionne sur A1, bouton droite, coller. Évidemment, ici, j'ai énormément de doublons. Donc, pour les supprimer, de manière très simple, donc voilà, je vais sélectionner ma colonne, données, et ici, on a ce petit symbole ici là pour supprimer les doublons. On clique dessus, hop, on clique sur OK,
Parfait, il nous reste 26 villes uniques. On est arrivé à supprimer nos doublons. Hop, et supprimer les doublons. On va maintenant trier de A à Z notre liste. Ça sera quand même plus joli quand on la mettra en validation des données. Trier de A à Z. Mes données ont une en-tête, c'est parfait. Je clique sur OK. Voilà notre liste de villes de A à Z. Alors maintenant, petit exercice pratique. Donc j'aimerais, ici, au lieu que mes opérateurs saisissent eux-mêmes le nom des villes, j'aimerais qu'ils le choisissent dans une liste déroulante. Je vous laisse essayer. Donc première étape, je veux appliquer ma validation de données sur la colonne D. Données, validation des données. Je veux autoriser donc une liste. Ignorer si vide, liste déroulante dans la cellule. La source de ma liste, donc je clique sur ce petit bouton, c'est ma liste des villes. Donc je sélectionne toutes mes villes. Alors éventuellement, bon, il y a d'autres moyens plus sophistiqués de le faire, mais éventuellement on peut laisser quelques noms en plus, quelques lignes en plus. Comme ça, voilà, si on veut rajouter des villes, je clique sur Entrée, je clique sur OK. Et si d'autres personnes rajoutent des villes dans la liste, elles seront disponibles. On peut, hein, voilà. Voilà, c'est fait. Maintenant, regardez, là, quand je serai donc, euh, quand je vais recevoir un appel, voilà, bonjour, vous m'appelez d'où? Bah, je vous appelle de Nantes. Hop, il y en a beaucoup, mais voilà, c'est classé par ordre alphabétique, donc c'est plus simple. Alors, tu vois, le désavantage, c'est que vu que j'ai mis des noms vides, bah, il y a une grosse zone vide en bas, mais bon. Mais il m'appelle de Nantes, bah voilà, c'est classé par ordre alphabétique, voilà, Nantes. Et on ne fait pas d'erreur sur l'orthographe des noms de villes. Comme ça, nos tableaux croisés fonctionneront bien. Voilà, donc voilà, on pourrait dire d'autres choses sur la validation des données, justement pour la taille des listes, pour faire des tailles qui vont s'adapter par rapport à la longueur de la liste. Voilà, il y a d'autres petites choses qu'on pourrait dire, mais en tout cas, vous connaissez l'essentiel maintenant sur cette validation des données.